Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle séquence des sorties de la semaine, donc semaine du 29 avril. Et pour une fois, remarquez-le, ça tombe un mercredi. Waouh! Pour une fois, j'ai pensé à préparer l'émission, tout. Trop fort, trop fort. Bonjour Nasser, j'espère que tu vas bien. Alors, qu'est-ce qui sort cette semaine, me direz-vous? Parce que bon, c'est bien beau de dire on est là un mercredi, mais si on parle pas de ce qui sort. Premier film, gros film, attendu, je ne sais pas. Le Diable s'habille en Prada 2. Alors, Le Diable s'habille en Prada 1, je sais plus quand il était sorti. S'habille en Prada, il était sorti en 2006, donc il y a pile poil 20 ans. Voilà, pour fêter les 20 ans, ils font un nouvel épisode. Et on retrouve l'équipe d'origine quand même, ça c'est appréciable. Dans tous les cas, on regarde la bande-annonce. So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Wore a bunch of pieces from the Chanel collection that year. You still have all of it? No, I gave it away. What? Would have been a bit much for a newsroom. This is you. Oh, Who gives away Chanel? I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional. You are here to help us through our current scandal. Click, 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 everywhere I go. But I did not hire you, and all I need to do is bide my time until you fail. Won't you take the train, dear? Might show up late, might be on time, just wait, I'm coming. Kiki. I'm going to make something of this job. You could write a book. The definitive Miranda Priestley expose. May the bridges I burn light my way. Wait. I hope that's not what you're wearing to the dinner. That's all. Fendi, we need that. The Brunello Cucinelli pants, love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale. my neck is hot. Oh my God, just hide a feeling for once, please. I just love my job. Monday through Sunday, into the dance floor, into a runway. Born for the runway. Oui. Donc, que nous dit-on sur ce film? Je vous affiche ça dans la même veine quand même. Contrairement au premier volet dont les costumes étaient signés Patricia Field, nommée d'ailleurs aux Oscars pour son travail sur le film, ceux du deuxième épisode sont l'œuvre de la collaboratrice de longue date, Molly Rogers. Une suite romanesque abandonnée, une suite littéraire existe au Diable s'habille en Prada, La Vengeance en Prada. On y retrouve Andy des années plus tard, devenue rédactrice d'un magazine de mariage, jusqu'au retour de Miranda. Mais cette intrigue jugée moins mordante n'a jamais convaincu les studios pour une adaptation. À l'impossible, nul n'est tenu. Pendant de nombreuses années, une suite au Diable s'habille en Prada semblait exclue. Mais avec l'évolution de l'industrie de la mode et celle des médias, l'idée a finalement retrouvé du sens. Ainsi, le Diable s'habille en Prada 2 n'a réellement pu être mis en chantier que lorsque Hollywood a constaté l'engouement pour les franchises dites nostalgiques. En effet, c'est grâce au reboot de plusieurs films cultes que le projet a réellement pu prendre forme. Un sujet d'actualité, le film explore un univers profondément transformé, à savoir celui d'une presse spécialisée dans la mode en pleine crise, concurrencée par les réseaux sociaux et les créateurs de contenu. Un plébiscite, mise en ligne quelques mois avant sa sortie, la première bande-annonce
du film a été un vrai plébiscite puisqu'elle a été visionnée 185 millions de fois en seulement 24 heures. Des anciens mais pas trop, si Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt ou encore Stanley Tucci remplissent pour ce nouveau volet, Adrien Grenier, qui jouait le rôle du petit ami d'Andy Sachs dans le premier volet, n'est pas au casting de ce nouveau film. Un personnage inédit. Souvenez-vous de la première scène du premier volet quand Miranda Priestly fend l'armure pour la première fois avec Andy Sachs car son mari demande le divorce. Ce fameux mari Stuart prend forme dans ce second volet sous les traits du célèbre comédien britannique Kenneth Branagh. De la même famille, lors du tournage du premier film, Stanley Tucci avait fait la rencontre de Felicity Blunt, la sœur d'Emily Blunt, et en est tombé amoureux. Tous deux se sont mariés et ont eu des enfants. Ainsi, Stanley Tucci n'est pas seulement le collègue de travail d'Emily Blunt, mais son beau-frère. Ma Meryl, c'est ma cousine. Il a été révélé que Meryl Streep et Anna Wintour, dont le personnage de Miranda Priestly s'inspire fortement, sont cousines au 6e degré. Oui, alors si on va chercher au 6e degré. Dans la vraie vie, à cette révélation, la comédienne américaine s'est dite ravie et a fait savoir que cela expliquait tout. D'un film à l'autre, parmi les nouveaux venus de ce deuxième volet figurent notamment Lucy Liu et Justin Theroux. Tous deux s'étaient déjà donné les répliques dans Charlie's Angels, Les Anges se déchaînent de MCG en 2003. Qu'est-ce qu'il était kitsch ce film déjà à l'époque, alors le revoir maintenant, je pense que ce sera assez extraordinaire. Fashion Week, si Le Diable s'habille en Prada 2 a évidemment été tourné à New York comme le film précédent, plusieurs scènes ont été filmées à Milan lors de la Fashion Week en 2025, plus précisément lors du défilé Printemps-été 2026 de Dolce Gabbana. Guest de luxe parmi les invités de marque de ce deuxième volet figure notamment la créatrice italienne Donatella Versace. Chanteuse et fashionista, ça sonne curieux. Lady Gaga signe une chanson originale pour Le Diable s'habille en Prada 2 intitulée Runway. D'ailleurs, la star apparaît également à l'écran. Ce n'est pas la première fois que la chanteuse et comédienne joue dans un film, autour de l'univers de la mode, puisqu'elle tenait justement le rôle principal du film House of Gucci, qui était très bien, de Ridley Scott en 2021, autour de la famille Gucci. Famille Gucci qui n'avait pas du tout aimé le film. Mais c'est pas étonnant. Un tournage au long cours. Le tournage du film s'était tiré de juin à octobre 2025 afin de coordonner les différentes scènes internationales, ainsi que les différentes disponibilités des acteurs. Et alors, est-ce que la presse a été le voir? Bien sûr, et donne une note de 3 sur 5, un peu en demi-teinte quand même. Oula, France Info, 2 étoiles. Écran large, 2 étoiles. Qui c'est qu'on regarde? Écran large. J'aime bien écran large. C'est logiquement transformé en nouveau Emily in Paris, et ce n'est pas un compliment. Aïe. France Info Culture. Passer les retrouvailles joyeuses et sincères avec le co-auteur d'excellents acteurs qui portait le premier film Le Diable s'habille en Prada 2, manque d'une direction scénaristique claire, multiplier les clins d'œil à l'original, n'est malheureusement pas suffisant. La suite s'éparpille, enchaîne des scènes décousues jusqu'à devenir ennuyante. Toujours un peu le risque. Alors, Combini, qu'est-ce qu'ils disent? Toujours de l'humour, du drama, du glamour pour cette lutte réussie et pertinente du film culte entre nostalgie et modernité. C'est un bonheur de retrouver le quatuor Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt et Stanley Tucci. Donc oui, il y en a pour... voilà, bon, il y en a pour tous les avis. À vous de faire le vôtre. On continue avec Suquan Island, dont on regarde la bande-annonce. Your father called. Wants you to go on a trip with him. Suquan Island. No cars, no cell phones, no people. Our own island. You left as a boy. You'll return as a man. Retour à la vie sauvage. Can you hear me, motherfuckers? Move it around. Hey, baby. How's the island? So beautiful. Does she ever talk about me? Sometimes. Being here with you is going to fix everything. Dad, I think it's raining inside. If we're out of wood, what would happen? You'll die, I'll die. What the fuck is going on?
Let's be a beer. I never knew this was gonna get so out of control. I wish you could see how beautiful this is. Dad! I would never leave you again. Voilà donc pour ce film. Qu'est-ce qu'on nous en dit? Adaptation. Il s'agit d'une adaptation du roman éponyme de l'écrivain américain David Vann, publié en 2009 aux États-Unis au sein d'un recueil de nouvelles intitulé Legend of Suicide. C'est la première fois que l'un de ses livres est porté à l'écran. Au grand air, pour les scènes extérieures, le réalisateur Vladimir de Fontenay a posé sa caméra à Bardufoss, au nord de la Norvège, au-delà du cercle polaire. Les scènes intérieures ont, quant à elles, été filmées en studio en banlieue parisienne, à Auvers-Saint-Georges, dans l'Essonne. Sur le long terme, pour trouver le décor parfait à son film, Vladimir de Fontenay et son équipe ont fait un long travail de repérage qui a duré 3 ans. Sélection en festival, bien avant sa sortie sur les écrans français, One Island a été présenté dans plusieurs festivals américains, parmi lesquels ceux de Sundance ainsi que celui de San Francisco, le San Francisco International Film Festival. Et de deux, après un premier long métrage co-réalisé avec la cinéaste Nina Jetty, mémorié en 2015, il s'agit du second long métrage de Vladimir de Fontenay, que Vladimir de Fontenay réalise en solo après Mobile Homes en 2017. Ah, il était joli celui-là. J'ai bien aimé celui-là. Et Memoria, ça me dirait. D'un rôle à l'autre, en le voyant s'exprimer en anglais dans Anatomie d'une chute de Justine Triet en 2023, que Vladimir de Fontenay a eu l'idée de faire appel à l'acteur français Swan Arlo pour jouer le rôle de Tom. En 2 parties, le tournage des scènes en Norvège s'est fait en 2 temps. Vladimir de Fontenay est tout d'abord venu avec son équipe et ses comédiens en plein hiver. Les conditions étaient extrêmes puisque les températures pouvaient atteindre moins 30 degrés. Ils sont ensuite revenus quelques mois plus tard, en été, pour tourner la seconde partie du film. Le tournage s'est révélé beaucoup plus clément puisque le cinéaste et ses collaborateurs pouvaient notamment se baigner dans un lac qui, quelques mois plus tôt, était entièrement gelé, sur lequel ils avaient d'ailleurs installé leur nacelle. Préparation extrême pour affronter le tournage sous des températures polaires. Swan Arlo s'est préparé en amont en faisant beaucoup de sport, mais aussi en prenant des douches glacées. Un rituel assez extrême, mais qu'il a fini par adopter, non sans un certain plaisir. Une scène éprouvante, parmi les scènes les plus compliquées qu'il a dû tourner pour le film. Swan Arlo évoque notamment celle où il a dû dépecer à main nue un renne encore à moitié congelé. Du faux sang avait été rajouté sur l'animal, mais dans la composition de ce liquide très souvent utilisé au cinéma, il y a énormément d'eau, ce qui fait qu'en l'espace de quelques secondes, les mains du comédien étaient complètement gelées. Ainsi, entre les prises, une personne de l'équipe lui versait systématiquement de l'eau chaude sur les mains. Alors moi, j'ai pas du tout aimé ce film. On se demande pourquoi. Le père qui pousse son fils à l'extrême comme ça, je sais pas... qui s'enferme lui-même, qui est complètement en dehors de la réalité. Ouais, ça m'a pas passionné. Et pourtant, on a quand même une note de 3,1 cinématiseur. Swan Arlo impressionne comme souvent dans ce labyrinthique drame familial d'aventure dans le Grand Nord. Ouais, ok, il est bon, mais pour moi, ça fait pas le film. Adapté d'un roman singulier, ce film n'en demeure pas moins personnel, eu égard au parcours de son réalisateur, déjà auteur de Mobile Homes. Ouais. Voyons voir un peu qu'est-ce qu'on a dans les France Info, qu'est-ce qu'ils nous disent. Si le film restitue avec justesse la relation complexe et tragique entre un père enfermé dans la folie et son fils déchiré entre l'amour qu'il lui porte et la peur qu'il lui inspire, on est loin de l'extrême noirceur et de la puissance de terreur que... Voilà, en fait, ils essayent de vendre ça dans le film, l'extrême noirceur et la puissance de terreur. Mais moi, personnellement, en tout cas sur moi, ça n'a pas marché. Donc, c'est un peu... Et c'est vrai que si on ne ressent pas ces 2 éléments,
Bah, le film, on passe à côté du film. Allez, on continue avec Vivaldi et moi. On regarde la bande-annonce. Ogni domenica suoniamo dietro una grata perché nessuno deve mai vederci in volto. Sono tutte così timide? Educate all'obbedienza, istruite. Dobbiamo parlare con Don Giulio. Per prendere chi? Don Antonio. Vivaldi? Prendiamo Vivaldi. Abbiamo un primo violino. Io? Come ti chiami tu? Cecilia. Ma tu hai qualcosa che le altre non hanno. Sei tu che andrai in sposa ad Andrea Sanfermo? Lo conoscete? Non poteva capitarti di meglio, sai. Io vorrei fare una musica che esalti, che stordisca, che sia come la vita. Più impeto, mi sto addormentando! Non voglio più sposarmi, ma sposandovi avrei dovuto rinunciare alla musica. Io non posso far nulla, ma voi invece sì. Tu non puoi chiedere a me di cambiare la tua vita. Voi dovete pensare solo a far bella figura corretta. Non sei felice? Tutta Venezia ti ha applaudito. Vedere sprecato tutto il tuo talento, quella è una tortura. La musica non serve ad imitare i suoni del mondo. Sì, hai ragione, la musica non serve a niente, però può fare tutto. Vivaldi, bien entendu, les grandes musiques. On avait eu un film il y a... Je sais pas si c'est l'an dernier ou il y a 2 ans. C'était un peu sur la même thématique, sur la musique comme ça, la création, et des jeunes femmes qui étaient... qui jouaient dans les églises, mais cachées. C'était un film italien aussi. Et dans l'autre film, là, elle joue du violon dans ce film-là. Et dans l'autre film, elle joue du piano. Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien. Elle jouait du piano, on est un peu sur la même thématique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce film? Sélection en festival. Vivaldi et moi a été présenté en avant-première mondiale lors de l'édition 2025 du Festival de Toronto. En outre, il a également été sélectionné dans d'autres festivals internationaux comme ceux d'Arras, le Red Sea Film Festival en Arabie, pardon, saoudite ou encore le Palm Springs International Film Festival aux États-Unis. Premier film, il s'agit du premier long-métrage du metteur en scène italien Damiano Micheletto, spécialisé dans l'opéra. Adaptation Vivaldi et moi librement inspirée du roman Stabat Mater des Tiziano Scarpa, publié en 2008, qui a reçu l'année suivante le célèbre prix Strega en Italie. Monument historique, la musique du film a été interprétée par l'orchestre et le chœur du Teatro della Fenice, le célèbre opéra de Venise construit au XVIIIe siècle et connu dans le monde entier. Le journal italien, si quelques scènes ont bien été filmées à Venise, l'essentiel du film a été tourné en studio à Rome. Une image particulière pour donner le grain si spécifique à la photographie de son film, le réalisateur n'avait pas particulièrement d'artistes du XVIIIe siècle en tête. En revanche, en compagnie de sa chef opératrice Daria D'Antonio, il s'est efforcé de donner un certain style aux images en prenant soin d'éviter toute rhétorique et tout vernis superficiel de manière à bien rendre compte de la pauvreté et du dénuement de l'orphelinat. Ainsi, le tournage du film s'est fait à la lumière naturelle et l'image n'a pas été trop retouchée lors de l'étape de la post-production. Seul le minimum a été nécessaire pour les scènes tournées à la bougie ou dans des lieux obscurs, en essayant toujours de projeter sur les visages des lumières obliques, de faire ressortir les contrastes, mais aussi les contre-jours et les clairs-obscurs. Différence. Si Damiano Micheletto et sa scénariste Ludovica Rampoldi ont conservé l'atmosphère de souffrance et de drame qui se trouvait dans Stabat Mater de Tiziano Scarpa, ils ont néanmoins procédé à quelques ajustements dans l'adaptation du récit. Ainsi, ils ont ajouté des personnages et des scènes, ainsi qu'une intrigue qui était totalement absente du roman. En outre, le réalisateur et ses collaborateurs ont mené de nombreuses recherches sur les orphelinats de l'époque pour savoir comment les enfants mangeaient, où ils dormaient et à quoi ressemblait leur vie.
Alors, moi en tout cas, il me donne vraiment envie de le voir. 3,5 en note, on est bien. Sa meilleure note pour le moment de ce soir. Voyons voir avoiralire.com, qu'est-ce qu'ils nous disent. Un récit raffiné, profondément incarné, où la rencontre du théâtre et du cinéma engendre une forme d'épure rare. À but de ciné, un petit peu moins, ils ont mis que 3. Utilisant la musique toujours à bon escient comme marqueur d'un don pour Cecilia, comme petite touche qui émane d'une écriture de partition pour Vivaldi ou comme appui à certaines scènes clés du film, Damiano Micheletto n'en fait jamais trop. Et ben même s'ils sont moyennement conquis, ça reste quand même des belles critiques, tout ça. Alors, le prochain film, on ne pourra pas voir là un bande-annonce, parce que Twitch va pas aimer. Je vais vous lire là le synopsis. Grace et Jackson fuient New York et décident de fonder une famille dans l'immensité sauvage du Montana. Mais quand leur fils naît, las et en proie à une solitude grandissante, Grace sent sa réalité lui échapper. Peu à peu, elle perd pied, fragilisée par une maternité qu'elle affronte seule. Et donc, on va aller voir ce qu'on nous dit sur le film. Hop. Il a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2025. En plus de Cannes, Die My Love a été présenté dans de nombreux festivals internationaux comme celui de Rio, Leyde, Vienne ou encore Rome. Tournage canadien. Le film a été tourné dans la ville de Calgary, située dans la province de l'Alberta. Je mets des L où il n'en faut pas, puis des Best Viewer. Et bah Best Viewer, rien que pour la musique de Vivaldi, ça vaut le coup. Rien que pour ça, ouais, je pense que puis les décors. Alors certes, ça n'a pas été tourné à Venise, à part les vues extérieures. Mais il y a quand même des vues de Venise. Et puis oui, la musique. Hop, on n'a pas besoin des Best Viewers. Je sais plus où j'en étais. Le film a été tourné dans la ville Calgary, située dans la province de l'Alberta au Canada entre le 19 août et le 16 octobre 2024. Adaptation. Die My Love est une adaptation du roman Crève mon amour de l'écrivaine argentine Ariana Harwitz, publié en 2012. En 2018, sa traduction en anglais a été nommée pour le prix international Booker. Au moins, ils ont respecté le titre, parce qu'il y a des fois, il y a des changements de titre entre le roman et le film qui sont où on se demande quel est le rapport entre les deux. Là, c'est bon. Die My Love, Crève mon amour, ça correspond. Nuit américaine. À l'écran, le personnage principal que joue Jennifer Lawrence se retrouve à plusieurs reprises dehors en pleine nuit. Or, le film a été entièrement tourné en plein jour grâce au procédé de la nuit américaine, qui consiste à mettre un filtre sombre devant une caméra pour donner l'illusion d'une scène se déroulant en milieu nocturne. Ça quand même, bon, déjà au niveau technique, ok, c'est déjà pas mal, mais l'acteur qui doit quand même s'imaginer, parce que on n'est pas pareil en pleine nuit ou en plein jour, on ne marche pas forcément pareil, on ne voit pas pareil. Donc il y a un travail d'acteur dans ces situations qui doit quand même être assez important. Cette décision a été prise par le directeur de la photographie Seamus McGarvey de manière à traduire l'état émotionnel que traverse l'héroïne du film, qui vit finalement dans l'artifice et non dans une vraie nuit. Un rôle difficile pour Robert Pattinson qui joue ici le rôle du mari de Jennifer Lawrence. Die My Love a été un film assez difficile en raison de la normalité de son personnage. En effet, le comédien a souvent joué des personnages hors normes et incarner une certaine forme de sobriété s'est révélé être un véritable challenge pour lui. Devant et derrière, Jennifer Lawrence et Robert Pattinson ne font pas que jouer dans le film. En effet, l'actrice produit également le film, tandis que le comédien est l'un des producteurs exécutifs. Oui, c'est tous les deux des producteurs. D'amour et de musique, la chanson In Spite of Ourselves de John Prine et de Iris DeMont a été initialement écrite pour le film Daddy and Them de et avec Billy Bob Thornton en 2001. Comme c'est le cas dans Die My Love, cette comédie noire raconte un mariage dysfonctionnel, intense et amoureux entre deux personnes jouées par Billy Bob Thornton et Laura Dern.
Un démarrage fracassant. Le tournage a débuté avec la scène de sexe au début du film entre Jennifer Lawrence et Robert Pattinson. Un choix délibéré de la part de la réalisatrice Lynn Ramsay qui souhaitait ainsi d'emblée briser la glace entre les deux comédiens. Effectivement, là, tu peux pas faire beaucoup mieux. Jamais 203. Il s'agit du troisième film dans lequel Sissy Spacek et Nick Nolte se retrouvent après Earthbed de John Byrum en 1980 et Affliction de Paul Schrader en 1997. Pardon. Un heureux événement. Jennifer Lawrence était enceinte de 4 mois et demi au moment de commencer le tournage du film. Influence polanskienne. Pour souligner à quel point le personnage de Grace que joue Jennifer Lawrence se sent enfermé dans sa vie, le directeur de la photographie Seamus McGarvey s'est inspiré de plusieurs films de Roman Polanski comme Répulsion en 1965 ou Rosemary Baby en 1968. Un petit tour sur la presse vite fait. Ah oula, ouais, 2,8. Culture au point a bien aimé puisqu'il met la note Maxi. Nerveux, sensuel, violent, parfois splendide jusqu'à l'inconfort, le film de Lynn Ramsay transforme la crise d'une femme en crise du regard lui-même. Qui c'est qu'on peut aller voir? Abus de ciné qui a un peu moins aimé. Elle enfonce le clou de l'anxiété usant du format 4/3 pour amplifier la sensation d'étouffement et de mal-être du personnage principal. Elle joue sur les sautes d'humeur de cette femme au travers d'une alternance de scènes d'exposition qui passe du jour à la nuit où la photo est tantôt d'une lumière aveuglante, tantôt sombre comme une nuit d'encre. Jennifer Lawrence magistrale. Qui c'est que j'aime bien aussi? Cinématiseur, tiens. Car la forme, aussi brillamment pensée et exécutée, Ramsay reste une très grande metteuse en scène, se fait ici tellement envahissante qu'elle ne peut créer au final qu'une distance impénétrable. Avec les personnages, on peut supposer avoir à lire. Entre hystérie et effet de style boursouflé, cet opus de Lynn Ramsay peine à convaincre et n'est même pas sauvé par son duo de stars. Eh ben dites donc. Alors, je lis pas tout, mais il y en a des critiques que j'aime bien parce que je suis généralement assez d'accord avec eux. Et là, du coup, je suis vachement embêté parce qu'il y en a, Culture au point, où je suis généralement d'accord, à adorer le film et à avoir à lire.com, à pas aimer le film. Du coup, comment je fais, moi? Allez, on continue avec un film d'horreur. Okum, laissez-moi vérifier. Par contre, j'ai pas noté les interdictions parce qu'il y a beaucoup de films interdits au moins de 16 ans en ce moment. Non, lui, il est interdit qu'au moins de 12. Donc, Okum, on regarde la bande-annonce. First time in Ireland. My folks came here for their honeymoon. Always wanted to come back. Why didn't they? I don't know if you've noticed, but there are some oddballs walking around this place. There are worse things than strangers out there, Yank. One of the members of staff is missing. What about the honeymoon suite? It's always locked. I'm getting a weird feeling. Something feels off. Jesus. I can't find a way out. I keep hearing something. I think there's someone down here. Can you hear me? Get me out of here, man!
Je serais quand même curieux un jour de rencontrer des réalisateurs, enfin, ou même des scénaristes, ceux qui pensent le scénario, ceux qui écrivent le truc. Faut quand même pas être tout à fait normal pour imaginer des choses comme ça. Bon, en tout cas, interdit au moins de 12 ans. Que dire? J'ai vu que c'était Néon qui produisait. Néon qui est pas forcément... Pour moi, il y a deux grandes maisons de production dans les films de genre comme ça. Il y a Blumhouse, où ils sont spécialisés plus dans l'action horrifique. Ouais, ça va être plus dans l'action, plus dans le démonstratif. Et à l'inverse, il y a Néon, où ils vont être plus dans le psychologique, dans l'ambiance. On le voit bien là dans ce film-là. Donc, si vous aimez plus l'action, je pense que vous serez peut-être un peu déçu du film. Mais malgré tout, il va y avoir beaucoup plus de travail sur l'ambiance, vu que c'est Néon. Voilà. Allez, on continue avec Dao, le nouveau film d'Alain Gomis, qui fait sa petite durée, puisqu'il dure quand même 3h15. Dao, on regarde la bande-annonce. Je m'appelle Gloria, j'ai 50 ans, j'ai une fille. Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Dis-moi. Bienvenue dans ton village. Wow, sini jaka apa petembo hobati minya jaka kalen tu kol. Elle est trop commune. Asinon da bande. Ondo ko ko ina. Ma pare wol, ngande ko nya. Ya, namaka. Parce que eni betim ko le dabne ho, na besim ko nte yo. Tout par génération est continental. Elle est belle, hein? Tu sais que ça aurait pu être la nôtre? Maintenant, je suis heureuse. Ça se voit à peine, hein? Ça commence à peine. Et je me suis accroché, mais voilà, je suis toujours là. Voilà pour ce film. Alors, qu'est-ce qu'on nous en dit? Alors, c'est marrant parce que quand on regarde la bande-annonce, on a quand même vraiment l'impression d'un documentaire, alors qu'il est classé en drame et pas en documentaire. C'est curieux. Touk. Naissance du projet. Dao n'est pas un film né d'une idée précise à un moment donné, mais plutôt des choses qui se sont accumulées avec le temps chez Alain Gomis. Le metteur en scène se rappelle: la cérémonie mortuaire de mon père en Guinée-Bissau a été un moment très fort et très important dans le processus. J'ai ressenti l'envie de faire quelque chose à partir de cette expérience, mais sans savoir encore sous quelle forme. Et puis, 1 an ou 2 plus tard, je suis allé à un mariage. J'ai commencé à écrire en 2018 après Félicité. Il y a ensuite eu le documentaire Rewind and Play, en parallèle l'écriture d'un autre projet de fiction. C'est dans ce temps-là, entre plusieurs projets, que Dao a pris forme. C'est une histoire qui s'est fabriquée lentement, par strates. Le cycle de la vie, Dao est traversé par une réflexion sur une génération d'enfants d'immigrés arrivés à l'âge de la transmission, souvent sans avoir connu leurs grands-parents. Un saut de génération qui interroge le temps, le cycle de la vie. Ce qui m'intéresse, c'est cette idée que l'on n'est jamais vraiment préparé à l'âge que l'on a. On n'est pas plus préparé à avoir 50 ans qu'à en avoir 10. Chaque âge arrive avec sa part de naïveté. En même temps, il y a quelque chose de réconfortant dans le fait d'avoir déjà traversé des difficultés. On se dit qu'on a tenu bon, qu'on a surnommé certaines choses. Cela peut donner une forme de confiance pour la suite, même si l'on ne sait pas exactement ce qui va venir. Mais surtout vient la question de la transmission. Que sommes-nous capables de transmettre? Ce qu'il y a de beau dans les retrouvailles, c'est ce plaisir de se voir vieillir en regardant les autres, de voir les enfants qui ont grandi solides et quelques anciens qui restent. Avec eux disparaît le passé, reste la charge du présent.
Monsieur Ponymedgrove, bonjour, j'espère que tu vas bien. Un espace d'expression collective. Le film est construit comme un espace d'expression collective où l'on se demande ensemble ce qu'on a envie de transmettre, à quoi on a envie de ressembler. La fiction permet de s'interroger les uns et les autres plus fortement. J'avais le sentiment qu'il y avait des choses qu'on ne montrait pas par peur d'être jugé, déconsidéré ou réduit à certaines images, comme si pour être accepté, il fallait se conformer à ce que les autres attendaient de nous. Avec Dao, j'ai eu envie de faire l'inverse, montrer les choses telles qu'elles sont, entièrement et telles que les personnes filmées ont envie de les montrer elles-mêmes. Cette question, comment est-ce qu'on a envie de se représenter, est devenue centrale. J'ai l'impression qu'on est souvent frustré de la façon dont on est regardé. Dao est né aussi de ce désir-là. En ce sens, le film est une célébration et un acte d'affirmation, confie Alain Gomis. Eh bien, écoute, ça va bien. Il ajoute, il et elle ne revendiquent rien, il et elle sont, pour elles et eux-mêmes, et pour le monde, il et elle se sont dit des choses très simples qu'ils avaient besoin de se dire et d'entendre. DJoe Quadio dit finalement oui. Au départ, DJoe Quadio ne voulait pas jouer dans le film parce qu'elle n'aime pas se mettre en avant, et surtout parce que ce n'est pas mon métier, son métier. Je ne me sentais pas légitime et j'ai refusé plusieurs fois. Si j'ai fini par accepter, c'est pour des raisons que je ne peux pas dévoiler ici. Disons simplement que ce projet comptait énormément pour Alain. Il y était profondément engagé, lui avait pensé à moi, mais pour moi, ce n'était pas une évidence. J'ai progressivement compris pourquoi il voulait faire ce film. À travers les échanges, les discussions qui se sont ouvertes, tout a commencé à se mettre en place. Il parlait de son histoire, de son village, de sa famille, ses oncles, ses tantes, la maison de son père, ce lieu qui lui appartient profondément. Les émotions, on les a traversées ensemble, c'était très intime parce qu'on savait exactement de qui et de quoi on parlait, confie la comédienne. Elle ajoute « J'ai compris que ce film était une manière d'honorer mon oncle, le père d'Alain, mais aussi nos coutumes, nos traditions, nos histoires racontées depuis l'intérieur. À partir de là, je savais que je devais m'engager pleinement, faire les choses sérieusement pour lui. Puis quand Samir Ghesmi est arrivé lors du casting, tout s'est fait très naturellement. On a discuté, on a travaillé, et à un moment, j'ai même oublié qu'on était déjà dans un film. » Le casting. DJoe Quadio est arrivé sur le projet par un casting très particulier. Juliette, la directrice de casting, l'avait prévenue. La comédienne n'avait rien à préparer, juste à venir avec une photo d'elle. On a commencé par parler de moi, il n'y avait pas de texte, pas de personnage écrit. Et puis petit à petit, quelque chose s'est déplacé vers le film. J'ai eu le sentiment que c'était davantage une rencontre qu'une audition. Le casting fonctionnait comme un tournage, on jouait dans des situations très différentes avec plusieurs partenaires, sans consigne rigide, c'était extrêmement libre et très rare, on prenait le temps. Alors, là on a une belle note, la 4,2. L'humanité, qu'est-ce qu'ils nous disent? Film important, Daouré affirme quelques grandes idées de la modernité esthétique pour raconter des existences amarrées à plusieurs endroits à la fois contradictoires, multiples, et irréductible, loin des assignations, dans d'une intensité pleine. But de signer, Alain Gomis filme ses personnages interprètes avec douceur, bienveillance, un dispositif singulier pour un récit aux dimensions panafricaines. Oui. Généralement, oui, il y a quand même que des bonnes critiques. Non, c'était pas ça, c'était ça qu'il fallait faire. Continuons avec le film qui est le coup de cœur pour moi de la semaine, Sorda. Alors si vous allez le voir, tout le monde va le déclarer en version originale sous-titrée, mais il n'est pas que version originale sous-titrée, vous allez le voir déjà dans la bande-annonce. Il est ce qu'on appelle en version OCAP, donc c'est sous-titré pour sourds et malentendants. Donc vous avez des indications pour les sourds et malentendants, des bruits d'atmosphère, des bruits des éléments qui entourent les acteurs. Donc, si une porte qui grince, vous pouvez avoir un petit sous-titre avec marqué « La porte grince ». C'est pour aider les sourds, qui sont là en l'occurrence le sujet central du film, à vraiment s'imaginer au maximum l'ambiance du film, toutes les interactions qu'il peut y avoir autour des personnages et tout. Donc ne vous étonnez pas si vous avez beaucoup de sous-titres. Sorda, on regarde la bande-annonce. Lia. Bonito.
Un poco modernillo. Sí. ¿Y el bebé está bien? Pero ya se sabe. Es que hay un 50% de posibilidades. Yo voy a estar contigo todo el tiempo. No te preocupes, vas a estar idiota. Ya tengo que interpretar, no me puedo ir. Ángela, mírame. Te vamos a ayudar, ¿vale? La prueba no es concluyente, ¿vale? No nos dices si la niña oye o no oye. ¿No ves que está llorando? Pero ¿sabes lo que pasa? Que tú quieres una pareja sorda. Y una hija sorda. Pero me has elegido a mí. Y yo soy oyente. Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie. Cuando me miras la boca se me corta el aire. Basta. Ya lo sé. Afin d'inclure tous les publics, cette bande-annonce vous est proposée avec des sous-titres pour sourds et malentendants. Voilà, c'était même dit dans la bande-annonce. Hop. Mais c'est vrai que c'est un très très joli film. C'est vrai on se dit déjà, être sourd, on sait que ça ne doit pas être facile à vivre, mais encore plus là quand t'arrives la maternité et tout, il pose vraiment plein de questions, c'est bien fait. C'est pas... Moi je sais que j'ai vraiment été happé par le film, et ça ne me gênerait pas de retourner le voir. J'ai vu qu'il a 3 Goya dans meilleur film. J'espère qu'il y a une récompense pour les acteurs qui sont vraiment bons. Et on est vraiment touché par ce film. Voilà, c'est émouvant. Alors, qu'est-ce qu'on nous en dit? Les racines familiales. Avec Sorda, Eva Libertad Garcia fait tourner Myriam Garlo, sa sœur qui interprète Angela. La cinéaste l'avait déjà dirigée au sein d'une troupe de théâtre de la faculté des beaux-arts de l'université Complutense de Madrid. Elle avait également tenu un petit rôle dans Nicolina, un téléfilm que j'ai réalisé en 2020. De retour à Murcie, Myriam m'a confié ses inquiétudes quant à son désir d'être mère dans un monde conçu par et pour les personnes entendantes. C'est alors que j'ai réalisé que je n'avais jamais réfléchi à cette question. Au-delà des craintes et des pressions sociales auxquelles toutes les femmes sont confrontées lorsqu'elles envisagent la maternité, je n'avais pas imaginé que cela signifiait Je loupe des mots. Pour une femme sourde, j'ai demandé à Myriam de coucher par écrit toutes ses craintes. 2 jours plus tard, elle m'a envoyé une liste de peurs qui m'ont profondément marqué, tous les problèmes liés au fait que l'enfant naisse sourd ou entendant, tous les problèmes liés au fait que son conjoint soit sourd ou entendant. Cette liste est devenue le cœur dramatique du scénario. De cette impulsion initiale est né le court-métrage Sorda en 2021. Projet en petit comité, le court-métrage a été réalisé avec une équipe réduite, à peine 12 personnes, acteurs et actrices compris, ce qui a offert un cadre propice à l'authenticité et à la simplicité créatrice. Nous avons été surpris par le succès rencontré dans de nombreux festivals. Le public entendant nous a confié que c'était la première fois qu'il comprenait vraiment le vécu d'une personne sourde et qu'il souhaitait approfondir le sujet. Et c'est vrai que ça, je comprends cette réaction. Nous partagions ce sentiment. J'ai l'impression que ce court-métrage est comme un haïku. Je sentais que j'avais encore beaucoup exploré. D'ailleurs, le film se termine au moment où l'héroïne commence à réfléchir à tout ce que cela implique d'être une mère sourde avec un conjoint entendant dans une société validiste. Je ne connaissais pas le terme. C'est à ce moment-là que j'ai voulu voir ce qui se passerait si un enfant venait à agrandir la famille de ce couple. J'avais aussi très envie de continuer à travailler avec Myriam, explorer son calme, son charisme exceptionnel. J'aime filmer sa sérénité et la subtilité de toutes ses nuances d'actrice. Elle exprime tant avec si peu.
Une naissance inspirée par les préoccupations. La jeunesse de Sorda a été directement influencée par les préoccupations personnelles de Myriam Garlow quant à la maternité et la surdité. Partageant ses craintes avec sa sœur Eva Libertad, celle-ci, ils nous l'ont dit juste au-dessus. Caméra et langage des signes. Pour rendre le film accessible à la communauté sourde, une réflexion approfondie a été menée dès le début. On a vu en plus de films comme ça sur les... Oui, c'est vrai qu'on en a eu. Et c'est vrai que c'est bien parce que ça permet de comprendre un peu mieux les craintes qu'ils peuvent avoir, comment ils sont obligés de s'adapter à la société validiste, là, comme ils disent au-dessus. J'en étais où? Une réflexion approfondie a été menée dès le début du tournage sur la manière de capturer la langue des signes à l'écran. Le défi était de filmer les dialogues de façon à ce qu'ils restent visibles tout en respectant la fluidité du langage. Les choix esthétiques privilégiaient des plans qui permettaient de saisir les émotions, autrement que par les gros plans habituels. Les mouvements de caméra ont été conçus pour capturer l'intimité des échanges de la manière la plus organique et naturelle possible, tout en intégrant les exigences du langage visuel. Préparation et répétition. Avant de commencer à filmer les scènes principales, l'équipe a répété les scènes pendant 2 jours avec des plans séquences. Cette préparation minutieuse a permis de comprendre comment les mouvements des personnages, souvent définis par leurs échanges en langue des signes, pourraient être intégrés dans le film. Ces répétitions ont été essentielles pour ajuster les positions des caméras et pour anticiper comment la dynamique de chaque scène pourrait évoluer. Ce travail préparatoire a joué un rôle crucial dans la réalisation des plans complexes de Sorda. Et là, j'espère qu'on a une bonne presse quand même. On a besoin d'une bonne presse sur ce film. Je vous en supplie, 3,9 effectivement. Cinématiseur, un film qui réussit l'exploit à la fois d'être pédagogique et émouvant, grâce à une maîtrise totale du point de vue, bluffant, je suis entièrement d'accord. Ah oui, ils ont tous aimé l'humanité, allez, on va voir l'humain. Une expérience sensorielle et cinématographique rare. C'est sobre. Culture au point, interrogeant la possibilité de composer avec le handicap quand on doit devenir parent et faire face à d'innombrables enjeux. Sorda est un long métrage immersif et sensoriel qui nous invite à découvrir l'univers et les doutes du personnage dans cette nouvelle existence, sans fétichisme, avec un sincère souci du réel. Je suis entièrement d'accord. Et vraiment, ouais, il est vraiment chouette comme film. Allez, on continue avec un film pour enfants à partir de 5 ans. Elfie et les Super Elfkins. On avait eu Elfie, c'était Elfie, pâtissier. On a déjà eu un épisode avec Elfie. C'est moi vérifier. Allociné, faut marcher. Elfie et... Putain, pourquoi elle me trouve pas? Si on met Elfie film... Elfie et Super Elfkins. Et Super Elfkins et Super... Bah non. C'est dans ma tête qu'il y en avait eu un premier ou... Putain, j'étais persuadé qu'on avait eu un autre épisode, Elfie. Bon. C'est curieux. Pourquoi j'ai dans la tête qu'il y a un autre Elfie? Bon. Écoutez, Elfie et les Super Elfkins, en tout cas, on regarde la bande-annonce. Il existe tout près de nous un monde secret, où des lutins vivent au milieu des humains, et où une petite Elfkin rêve d'aventure. Oh, allez, on y retourne. Mais une rencontre va changer sa vie. Oh, ça alors, je dois rêver. T'es un Elfkin, toi aussi? On vient d'arriver en ville, et on est là pour s'amuser. Je peux venir avec vous? Avec plaisir. Génial! Regarde, une petite fille. Oh. Ma maman travaille tout le temps. Moi, ce que je veux, c'est un animal de compagnie et ne plus être seule. S'il te plaît. Ma chérie, je n'aurai pas le temps de m'en occuper. Il faut qu'on aide cette petite fille. C'est parti pour le show. Qu'est-ce que tu penses de ce chien? Ou ce chat? Oh, tout doux, minou. Je ne sais pas comment tu t'y prends pour attirer tous ces animaux vers toi. Ça doit être la gentille fée qui me les envoie. Y a pas de doute, Elfie, t'es une super Elfkin. On est peut-être petit,
mais on peut accomplir de grandes choses. Merci à toi, mon petit lutin. Elfie et les Super Elfkins. Petit en taille, mais grand en cœur. Au cinéma le 29 avril. Non, mais je suis persuadé que... Je vais me dire, il est têtu. Oui, je suis têtu. Elfkins. Voilà, les Elfkins, opération pâtisserie. Je savais bien. Où on découvrait le personnage d'Elfie. Voilà. Et c'était sorti en 2021. Voilà. Il était tout mignon, ce film. Et là, j'imagine que celui-ci va être dans la même veine. Allez, on continue avec le 13e round de Mohamed Ali Nadi. On regarde la bande-annonce. يا وهيب يا وهيب يا حبيجة يا وهيب عايش خوي ولدي صبري هزني الاستعجال امشي 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 صبري كلمت صبري فين عايش ولدي انا ما رجعت للبوكس كان على خاطر ولدي قلت لك شكون شامبيون؟ أنا شكون شامبيون؟ أنا صحيتك ولدي ايه يبدل يدك اليسار استعمل يدك اليسار هز يا ودي هز الجارد نتاعك اهرب اهرب على هير يهرب على هير يهرب امشي وري البابا قوتك وريني ولدي قوي صبري قوي Un père face à la maladie de son fils. Ça doit être dur quand on a un petit gamin comme ça, là, qui est malade et a priori, bon, condamné. Ça doit pas être facile à vivre. Allez, on continue les sorties de cette semaine avec L'Enfant Bélier, dont on regarde la bande-annonce. Dispatch, on a localisé le véhicule. Qu'est-ce qu'il fait là? Attention, enfant à bord. Peretti. Possible passage de migrants à la frontière. Police! Tu vois? Non. C'est barré. On cherche un véhicule type camionnette. On prend. Qu'est-ce qu'il fait, putain? Attention. Tu vas avoir besoin d'un avocat. Toute la lumière sera faite sur cet accident tragique. On a merdé. On a fait notre taf alors qu'on nous fasse pas chier. Quelle est votre version des faits survenus sur l'autoroute 40? Les migrants se seraient servis de leur enfant comme d'un bélier afin de pouvoir briser la vitre. Tu vas tout foutre en l'air, c'est ça? Stop! Voilà donc pour ce film. Où moi je suis resté un peu. On va voir ce qu'ils disent pour présenter le film. Mais je sais pas. En fait, on a deux histoires. Il y a l'histoire des policiers, l'histoire des migrants. Et ça se croise une fois. Et après, on a l'impression que, au lieu de se croiser plusieurs fois et puis de finir par une histoire commune, bah ça
ça se croise par endroits, mais en fait, il nous manque. Hein, c'est toujours l'intérêt enfin, à mon sens, hein, c'est toujours dans les récits croisés comme ça, c'est que sur le final, tout le monde doit se retrouver et ça fait un final qui doit nous étonner. Et là, en l'occurrence, on a les croisements, mais le final commun, il n'est pas là. La tragédie finale pour moi n'est pas au rendez-vous. Donc on va voir je vois qu'on nous parle de la jeunesse, de tout ça. On va voir qu'est-ce qu'ils nous disent et pour voir un peu. Après la lecture de ça, je vois là où voulait nous emmener le réalisateur ou réalisatrice, je ne sais pas si une réalisatrice, pardon, et voir si ses intentions, on les voit ou pas dans le film. Alors, sélection au festival. L'Enfant Bélier a été présenté dans plusieurs festivals internationaux, comme le Cairo International Film Festival en Égypte, Cinémania Film Festival au Canada, ou encore le Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles. Retrouvailles. L'Enfant Bélier permet à la réalisatrice Martha Bergman de retrouver la comédienne Marie Denarno, déjà dirigée dans son précédent long-métrage, Seul à mon mariage en 2018. Genèse. Le film s'est en quelque sorte imposé à la réalisatrice. En effet, cette dernière ne cessait d'être hantée par une image bien précise, à savoir celle d'un enfant fauché par une balle policière sur une route nocturne, victime d'une mécanique aveugle. Cette vision traumatisante faisait écho à d'autres drames, rejoignant aussi le cortège de vies brisées par un système politique que la cinéaste a donc voulu interroger. C'est pareil, le côté du système politique interrogé, je l'ai pas en fait. Enfin, pour moi, je le vois pas dans le film. Premier rôle, 6, Bella Jamor, qui interprète Sarah, est une actrice confirmée. Abdal Al-Swea, qui joue son compagnon dans le film, est en revanche un acteur non professionnel qui a été découvert lors d'un casting sauvage. En immersion, pour préparer l'Enfant Bélier, Martha Bergman a rencontré plusieurs policiers et policières qu'elle a suivis dans leur patrouille de nuit et dont elle a observé le quotidien. Grâce à ces échanges, la réalisatrice a pu affiner ses différents personnages. Le but de la cinéaste était avant tout de dépasser les stéréotypes du côté des policiers sans minimiser la gravité de l'acte ni l'excuser. Et finalement, c'est peut-être ça aussi qui me gêne, c'est que il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de réflexion. Quand elle dit au-dessus une réflexion politique, il n'y en a pas. C'est c'est arrivé, puis tiré de faits réels. Le film est inspiré de l'affaire Mauda, qui a secoué la Belgique le 17 mai 2018. Mauda était une fillette kurde de 2 ans tuée par balle par un policier lors d'une course-poursuite sur la E42 à hauteur de Nîmes. À bord de la camionnette où se trouvait la fillette, il avait également ses parents et une trentaine de migrants kurdes. C'est marrant par contre, enfin c'est marrant non, c'est pas marrant du tout, mais ça ne me dit rien du tout ce fait. J'ai l'impression que c'est resté très, très à l'intérieur de la Belgique, mais que c'est pas sorti plus que ça. Alors que dit la presse? 2,8. 2,8, il n'y a pas grand monde qui a été le voir. Avoirlire.com, qu'est-ce qu'ils nous en disent? Une mise en scène saisissante qui rappelle à bien des égards le cinéma de Bertrand Tavernier. Ah ouais, carrément. Abus de ciné. L'Enfant Bélier est un nouveau film sur des parcours de migrants qui souffrent de l'absence du choix d'un réel point de vue. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Ils mettent les mots sur mon ressenti. C'est ça qui me manque, à mon avis. Allez, continuons notre exploration avec un film de Jérôme Rébaud, Un balcon à Limoges. On regarde la bande-annonce. Madame? Madame? Oui? Vous allez bien? Oui? J'ai eu peur que vous ayez eu un malaise. Il y a du vomi sur la porte. Tout va bien. Je dormais tout simplement. Bon, bah alors je vous ai réveillé pour rien, pardon. Je peux pas m'empêcher de prendre soin des gens. Je suis aide-soignante, c'est pour ça.
Y a pas de mal. Fais ce qu'il te plaît sur les plages de ta vie. Fais ce qu'il te plaît. Hier c'est aujourd'hui. Fais ce qu'il te plaît dans les murs de l'instant. Sache plus que jamais, le plus beau c'est maintenant. Enfin, tu dois bien recevoir des courriers de la sécurité sociale ou des impôts. À quelle adresse? La banque. Pas de banque. Liquide uniquement. Carte vitale. Perdu. L'amour si chaud, l'amour si froid. Voilà, voilà. J'ai pas été voir. Bon, on va pas se la faire deux fois. Un balcon à Limoges. Voyons voir, est-ce que la presse a été le voir? Qu'on ait des... Bon, il n'y a pas grand monde qui a été le voir. Hein. Le Monde, Les Inrocks, Libération, Les Cahiers du cinéma, Télérama. Et ça fait une note de 3,6 quand même. Hein. Ce qui est quand même assez... Attendez, je vous ai pas mis la scène. Ce qui est quand même plutôt bien. En suivant ces deux femmes désaccordées, le cinéaste livre une passionnante étude de personnages à l'ère post-Covid où se sont cristallisés d'après lui des comportements antagonistes. Où en couleur et traversé d'une inventivité de tous les instants, un balcon à Limoges, grâce à sa grande vitalité formelle, parvient à construire une matière comique si organique qu'elle rend la bascule finale que nous garderons pour nous d'autant plus vertigineuse. Ok. Eh bien écoutez, parce que sur bande-annonce, j'ai pas une grosse envie de le voir, hein, ce film. Allez, on continue avec une si grande lettre. On regarde la bande-annonce. Tu confonds modernisation et occidentalisation. Nous avons nos coutumes, c'est tout. Oui, quand ça vous arrange. Tu es une femme forte, très forte. Tu ne seras ni la première ni la dernière. Ramatoulaye Malinger. xoolal ni ma mel. Modou Fall borom yax bu rëy la. léegi sama baccalauréat bi nu may def ak moom. yow lan mooy baccalauréat yow Modou Fall ëpp baccalauréat. waa kii moom dafa réew wala dafa dof da buñ koy nuyu du fay amu ji jar na lii. C'est mon tour aujourd'hui. Tu vas rester dans ma maison. Et moi, je te rappelle que je suis ton mari. Si j'apprends qu'un homme te tourne autour, ça va te coûter très cher. Réponds-moi quand je te parle. Aïssatou, j'essaye de cerner mes fautes dans l'échec de mon mariage. J'ai donné sans compter, donné plus que j'en ai reçu. Oui, allô? Oui, c'est elle-même. Et voilà donc pour cette bande-annonce. On continue avec un documentaire, a priori tiré d'une série, si j'ai bien compris, quand j'étais petite. On regarde la bande-annonce.
avez une liste de choses à faire avant Avant quoi? de mourir. Hein? Ouais, tu pourrais commencer au commencement quand même. Comment vos parents vous ont-ils éduqué? Et tu vois, très mal. Très mal. Vous avez le droit de parler à table? Oui. Non, il n'y avait pas de discussion à table. C'était manger, un point c'est tout. Il fallait marcher droit à l'époque. Ouais. Vous partiez en vacances à la mer. Non. À la mer, c'était dans les champs, la mer. On allait travailler. Il n'y avait pas de vacances, nous. Est-ce que les avions existaient quand j'étais enfant? Bon, Est-ce je me les casse, je TGV? me casse. Ça nous effleurait même pas l'esprit qu'on pouvait un jour prendre l'avion. Revoir un jour tout cela, de revoir enfin Casablanca, car si les années ont passé, si la vie nous a séparés, jamais je ne t'oublierai au cher pays où je suis née. Je lui ai dit, vous n'allez pas me tuer? Alors il me dit non. Mais j'ai dit, parce qu'on m'a dit que les Allemands, ils tuaient tout le monde, j'ai dit. Alors il m'a dit non. Il m'a dit, j'ai une petite fille comme toi. Et j'ai compris que cet Allemand, que c'était guerre, c'était pas sa guerre. Il était là, comme ça, quoi. Si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. Et vous avez eu des téléphones? Non. Non. Non plus. J'ai rien. Non, on n'avait rien. Je trouve ça épouvantable. Vous êtes avec des gens, ils ne savent plus que taper comme ça. Vous leur parlez, ils tapent. Ils conduisent une automobile, ils tapent. Ils sont au restaurant en train de manger, toc, 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 ils tapent. Et vous, vous tapez aussi? Moi, je tape pas, je vois pas ce que je tape. Alors, qu'est-ce que vous vous dites? Il y a wesh. Ça veut dire bonjour, salut, au revoir, comment ça va, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, wesh. On a passé une bonne journée. Ah, très Merci bien. pour ces réponses qui étaient fortes. Oui, mais tu m'as pas dit combien tu vas me payer. Moi, c'est ça qui m'intéresse, moi. Intervention intéressante sur France Inter à midi. Ah oui, ils l'ont présenté sur France Inter, c'est bien ça. Mais ouais, il est marrant, on voit le choc des générations, c'est assez marrant. Je sais plus, je voulais dire un truc, mais je sais plus quoi. Sorti le 25 février, donc oui, il a été repoussé de quelques mois. Voilà, et je sais pas. Est-ce qu'on a une presse là-dessus, voir vite fait? Non. Ouais, la presse ne s'est même pas déplacée le voir. Bah, bravo. Allez, continuons avec Paul Bosseran, dont on regarde la bande-annonce. Bueno, yo tomé esta decisión hace mucho tiempo. Mucho antes de que ella se pusiera enferma, en realidad. Nos hemos vuelto locos. ¿Y cómo sabe que no le ha mentido? Esta mujer y yo, estas dos personas, hemos tomado una decisión. Estás loca, mamá. Vamos.
sabes que me voy a morir. Recordadme así, que yo baile aquí, que yo actúe aquí para ti, para ti. Va a ser contigo y si no quieres, va a ser sin ti. Pero no va a ser mucho más después. Lo que más pena me da está llegando ya. Voilà, un très joli film sur l'artiste les artistes en fin de parcours, la maladie dans le couple, l'amour, la mort, le choix de la mort assistée, et est-ce qu'on fait le pas à deux de la mort assistée ou pas. Vraiment, il est vraiment émouvant ce film, vraiment, vraiment chouette. Allez, continuons. Une affiche suivante, merci. Avec Enafura, la maison dorée. On regarde la bande-annonce. عبيت في الشوارع لين تهديت مانيش عارفة وين نرمي ساقي. سلمت فينا وفي دارك ونسيتني أنا وبنتك كأنه لا عندك لا راجل ولا دار ولا عائلة وراك. قل غرقنا في الجري ورا كل شيء واللهف على كل شيء والخوف من كل شيء. صار فيك ما صار لي؟ خانوك في بدنك كيفي؟ غلطة والله غلطة، قاعدة ندفع من دمي ومن لحمي كواحد مجرم. أنا بلاد تحكي. هذا الاعتصام سيتواصل. كسرنا كبيرة وتشعل بالصخابة. اللي يدخل للمنظومة ما ينغرش إلى السوم. هذاك قانون اللعبة لا جديدة. اللي صاير اليوم في الشارع معركة تونس الكل، يا تصيب يا تخيب. Elle a des yeux impressionnants, l'actrice. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Elle a les yeux gris. C'est assez impressionnant. Et mesdames et messieurs, nous arrivons à un moment où je suis obligé de vous annoncer qu'il n'y a pas non plus cette semaine de Bollywood. Bollywood ne nous envoie plus de films, malheureusement. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça fait 2 semaines déjà qu'on n'a pas eu de Bollywood. Mais en tout cas, on a eu des très beaux films. De la diversité. Et finalement, c'est ça qu'on cherche dans le cinéma. Moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et je vous dirai à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux films et tout. Et je vais vous laisser, parce que ça fait longtemps qu'on n'y a pas été, avec la chaîne bloquée au détroit d'Ormuz. Ça se trouve, hein, ils sont bloqués. Entre les Américains qui bloquent et les Iraniens qui bloquent, paf. Non, c'est... Voilà. Plus de films. Je vais vous laisser avec les loutres. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas été les voir. Tac. Ça lance le raid ou pas, là? Oui, c'est bon. Lancez un raid maintenant. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt.